Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer sur Yosa TV. C'est l'heure du journal dont voici les principaux titres à développer. Dans ce journal, vous aurez la substance issue du tête-à-tête de toutes les organisations syndicales pour l'adoption de la charte du Front pour le sursaut patriotique. Toujours dans ce journal, on parlera des conséquences des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. Et pour finir, nous recevons dans ce journal les membres du comité d'organisation de la semaine culturelle de l'école supérieure Esaü dénommée Semaine de l'excellence. À nouveau, bonsoir. Réunis ce jour à Cotonou, toutes les organisations syndicales présentes ont adopté la charte du Front pour le sursaut patriotique. À la fin de leur tête-à-tête, le porte-parole du dit Front, Jean-Claude Couzounon, nous fait le point des grandes lignes issues de cette rencontre. Nos peuples ont été rassemblés en un pays et nous avons constaté que le pacte colonial continue. Aujourd'hui, on entend partout le dire, on ne peut plus continuer comme ça à faire au niveau du franc CFA. Que les difficultés que nous avons, c'est par rapport à la maintenance de l'impunité des crimes politiques et économiques. Par rapport à la volonté de la plupart de nos dirigeants, notamment chefs de l'État, d'avoir un pouvoir personnel. Que nous avons constaté que notre peuple depuis s'est battu pour avoir des libertés et depuis 27 ans se bat contre la restauration de l'autocratie. La deuxième ligne, nous avons caractériser dans cette charte la politique actuelle du pouvoir du président Talon, que nous avons dit est une politique de négation dans les domaines des droits des peuples, de leurs problèmes dans tous les domaines politiques. Donc l'atteinte grave aux libertés et restrictions. Au niveau économique, c'est l'accaparement des biens, l'accaparement de tous les secteurs productifs de l'État au niveau du clan personnel du chef de l'État, que nous avons vu au niveau administratif. C'est la désarticulation de l'administration, une politique de népotisme au niveau donc des nominations, tant au niveau diplomatique qu'au niveau donc de l'administration, une politique sociale où c'est le tout privé, l'État minimum, où c'est la famine avec les déguerpissements, avec les licenciements, avec le mépris de la jeunesse et des intérêts du pays. Et c'est sur cette base-là que nous sommes engagés à nous battre pour la préservation des libertés, pour la préservation du patrimoine public, pour la préservation des intérêts du pays, contre l'accaparement des secteurs productifs, l'accaparement des biens publics au profit du chef de l'État et de son clan. Les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire ont des conséquences sur la vie de ses auteurs, surtout sur la jeune maman. On suit ici le témoignage poignant d'une jeune fille victime des conséquences de ce phénomène. J'ai 21 ans. Je suis tombée enceinte en classe de 3e. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais pourtant mes parents sont durs. Et je trouvais le temps la nuit pour aller chez mon copain. Moi-même, je ne savais pas que j'allais tomber enceinte, mais ça s'est arrivé. Mes parents ont appris que je suis enceinte quand la grossesse avait 3 mois. Et quand mon papa a appris ça, il m'a renvoyée de la maison. Depuis ce jour, il ne veut plus entendre parler de... Il ne veut plus entendre parler de moi. Même s'il me voit sur le chemin, il me dépasse. Mais il a accepté de prendre soin de la grossesse jusqu'à j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ils ont pris l'enfant et ils gardent l'enfant avec moi. Mais moi, il ne veut rien savoir de moi. Je n'ai même pas le type. Comment manger? Je me débrouille seule pour manger. Je me débrouille seule pour manger. Mais pour ma fille, ils s'en occupaient de ça. Mais je l'ai demandé pardon, de me pardonner, mais il ne veut pas m'écouter.
Mais ils n'ont jamais abordé chose-là. Ils ne m'ont jamais parlé de la sexualité. Ils ne m'ont jamais parlé de ça. Moi-même, je ne savais même pas, même pour les menstrues aussi, je ne savais même pas qu'une femme, on s'est menstruée. Quand j'ai eu mes menstrues, ce sont mes camarades qui m'ont dit que ça c'est grave, de faire ci, de faire ça. Lui-même, il ne savait rien. Le père de l'enfant, je ne sais même pas là où il est actuellement. Il a fui. Il ne vient plus. Quelques jours nous séparent de la fête pascale qu'est la résurrection du Christ. Le reportage que je vous invite à suivre nous parle des attitudes à avoir pour mieux vivre ce temps pascal. Après 40 jours de pénitence, de prière et de partage, vient la fête de Pâques. En prélude à cette fête, les chrétiens vivent d'abord la Semaine Sainte. Quelques-uns rencontrés nous disent ce qu'ils savent de la fête pascale. C'est la résurrection du Christ. Et la parole dit, si le Christ n'était pas ressuscité, venez l'autre fois. Ça, c'est une précision que je tiens à donner. Alors, l'aboutissement, la finalité vraiment de nos attentes, de tout ce que nous désirons à la suite du Christ, c'est dans le présent et aussi dans un futur, dans la rencontre avec lui-même après. Bon. Pour ma part, le vécu quotidien, pour moi, ne doit pas avoir une fluctuation par rapport à avant Pâques, pendant la Pâques ou après Pâques. Chaque jour que Dieu fait, chacun de nous doit œuvrer pour que le vieil homme négatif qui ne répond pas à la volonté du Seigneur soit travaillé chaque jour. Abondant dans le même sens, Père Hubert Keloïdé, directeur en communication publique, donne plus de précisions par rapport à la fête pascale. Pâques veut dire simplement passage. C'est un passage. Et d'ailleurs, les textes du début vont nous ramener, surtout la nuit pascale, la première lecture va nous parler du passage d'Israël. Les Israélites qui ont traversé la mer Morte, etc. C'est de passage parce que nous passons de la mort à la vie. Nous passons des ténèbres à la lumière. Nous passons de nos déceptions à l'espérance. Nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre patrie, c'est là-haut, c'est ce que nous célébrons. Pour qu'un jour, nous puissions nous retrouver tous ensemble dans la patrie céleste. Et pour mieux vivre ce temps pascal, afin de bénéficier des grâces qui en découlent, le chrétien doit avoir certaines attitudes comme... Attitude d'offrande. Se laisser investir par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce de sa vie. Il nous a donné la vie. Il alimente en nous la vie. Et il ne voulait pas que la mort nous accapare. Il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est extraordinaire. Je vais en bénéficier au maximum. Quand on a une grâce, il faut se laisser investir totalement par la grâce. Et pour cela, il faut se libérer de ces résistances. Et nos résistances, c'est nos péchés. C'est nos manques d'amour. C'est le refus de la grâce du Seigneur. Donc, si nous devons mener une opération au coup de poing, c'est la libération de tout ce qui nous empêche de bénéficier de la grâce de Dieu. Donc les plaisirs de ce monde, nos lâchetés, nos illusions, et nous disposer entièrement comme Marie. Soyons un terrain vierge où le Seigneur vient occuper totalement. Il faut dire que la Pâque laisse place à la Pentecôte qui n'est rien d'autre que la descente de l'Esprit Saint sur les disciples du Christ. La 36e conférence des ministres de la jeunesse, des sports et loisirs de l'espace francophone s'ouvre à Cotonou ce 17 et prend fin le 21 avril 2017. 43 pays sont attendus, dont certains foulent déjà le sol béninois. On écoute Oswald Omeki, ministre des Sports, qui nous éclaire plus sur cet événement. Le Bénin accueille du 17 au 21 avril 2017 la 36e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, entendez Conféges.
C'est une rencontre d'envergure internationale qui honore notre pays, en ce sens que, comme vous le savez tous, c'est au total 43 ministres et chefs de délégation, accompagnés des experts en question de jeunesse, sport, qui se retrouvent à Cotonou, non seulement pour revoir les tests fondamentaux de cette organisation qui a été créée depuis 1969 et qui a fait un bout de chemin, mais aussi pour procéder à la réélection du secrétaire général pour un mandat de 4 ans et enfin pour repenser la redynamisation de cette belle organisation dont l'ensemble des pays ayant en commun le partage du français sont membres. Je voudrais d'abord dire ma satisfaction et ma profonde reconnaissance à la Confégès et à ses responsables, ainsi qu'à mes collègues ministres des pays membres qui ont bien voulu accepter que le Bénin accueille cette conférence internationale de grande envergure. Remercier les participants qui ont déjà commencé depuis hier à fouler le sol de notre terre bénie du Bénin et remercier le chef de l'État, le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, ainsi que l'ensemble de mes collègues du gouvernement pour leur soutien dans l'organisation de cette manifestation. Ce sera au total 4 jours de travaux intenses, 2 jours pour les experts et 2 jours pour la session ministérielle, à l'issue de laquelle il sera procédé normalement à l'élection du nouveau président en exercice. La Confégès s'est dotée depuis quelques années d'un plan de travail et nous procéderons à une revue à mi-parcours de la programmation quadriennale 2015-2018 et qu'en marge de ces travaux, il y aura la récompense du meilleur jeune entrepreneur à travers un concours que la Confégès organise chaque année, le concours donc de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et je voudrais préciser pour ce qui concerne ce concours que la tenante du titre est une béninoise, notre compatriote Oru Ali Thérèse, qui aura donc l'honneur d'être membre du jury de sélection pour cette année 2017 et qui devra, avec les autres experts et d'autres membres du jury, procéder au choix du meilleur jeune entrepreneur Confégès 2017. Et comme je vous l'annonçais en titre, l'École supérieure d'administration, d'économie et de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, organise la semaine culturelle dénommée la semaine de l'excellence. Et j'ai dans ce studio 2 membres, 2 représentants du comité d'organisation de cette fête. Il s'agit de Léonida Assoba. Bonsoir Léonida. Bonsoir monsieur. Et de Thierry Azagwa. Bonsoir Thierry. Bonsoir monsieur. Alors dites-nous, ESAE, l'école supérieure ESAE organise la semaine de l'excellence, c'est ça? Et de quoi il s'agit? En fait, la semaine de l'excellence, c'est la semaine culturelle organisée par l'administration de l'ESAE qui démarre le lundi 17 avril et prendra fin le vendredi 21 avril 2017. Alors, c'est un lundi ou un mardi? La semaine commence le lundi, mais les activités prévues commencent le mardi 18 avril. Oh, d'accord. Et très rapidement, vous allez nous parler du mardi. Il y a quoi au menu déjà, très rapidement? Déjà, le mardi, c'est la journée football. Il y aura 2 équipes en confrontation. Les francophones du siège situé à Kaboma contre les anglophones de l'ANES situé à Apapa. Alors c'est ça, la journée du... C'est ça, la journée du mardi 18 avril. Le mercredi, il y a quoi au menu? Le mercredi, notons que la caravane qui était prévue pour le lundi 17 est reportée au mercredi 19 avril 2017. Le rassemblement aura lieu à 8h à la place Lénine. Voilà. Alors, donc on passe au jeudi. Et puis j'ai envie de vous poser la question sur le jeudi. Dites-nous, le jeudi, il s'agira de quoi? Le jeudi, il s'agira de la journée piscine partie, qui se déroulera au stade Mathieu Kérékou de 14h à 19h. Au cours de la journée, nous aurons des activités telles que des chorégraphies, interprétations faites par les étudiants et une élection Miss et Mister ESAE 2017. Après ces activités, nous aurons un pique-nique fait par les étudiants entre eux pour permettre un brassage des anglophones et des francophones. Donc, c'est ça la journée du jeudi. Oui. Et le vendredi, c'est le grand jour, c'est ce que tout le monde attend. On veut s'habiller, danser et manger surtout. Oui. Ah donc, comment ça va se passer? Dites-nous un peu. Le vendredi, déjà, c'est le grand bal annuel de l'ESAE qui se déroulera au Majestic de Kadiaon
à partir de 18h jusqu'à l'aube. Et au cours de la soirée, nous aurons un peu plus de surprises pour ceux qui aimeraient assister à cette fête. Alors j'espère que nos téléspectateurs de Ezaï TV vont prendre part à cette fête. Et puis Thierry Azagba, pour finir rapidement, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de nos téléspectateurs ou bien à ceux-là qui vous ont aidé? Oui. D'abord, je tiens à rappeler que le mercredi 19 avril, c'est la journée porte ouverte. La journée porte ouverte et la kermesse qui aura lieu, c'est-à-dire les différents jeux, il y aura à vendre, à manger, il y a des mini-bars qui seront installés un peu partout dans la maison à Gbedjoumendi. Le nouveau siège est situé à Gbedjoumendi, 3e rue, après le carrefour Le Jador, en quittant la maison des médias, c'est-à-dire en quittant la maison des médias Gbedjoumendi vers Tantopa. Allez, un mot pour finir rapidement. Je tiens à remercier les membres de l'administration des AE, en particulier le fondateur, son fondateur, M. Clément Adéchian, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite effective de cette semaine culturelle. Je remercie aussi l'UPMB qui a apporté son soutien matériel. Des médias voilà, merci. Je remercie également le Centre d'esthétique et de blanchissement de dents. D'accord. Et Léonida, dites-nous, vous avez quelque chose à dire pour conclure? Bien sûr. Allez-y. Tout d'abord, je veux remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de l'événement. Et j'invite massivement tous ceux qui aimeraient de l'extérieur participer au Grand Bal le 21 avril, que les tickets sont en vente auprès du comité d'organisation à Kaboma et Ezaï Kaboma. Les tickets sont à 6 000 francs. Pour toute autre information, vous pouvez contacter le 67 86 48 48 98 106 75 75 et le 96 51 42 42. Merci. Alors merci Léonida Asogba, c'est ça? Oui. Et Thierry Azagba, merci à vous. Et c'est avec vous que je mets un thème à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et restez toujours connectés sur le site www.ezaïtv.com.